Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche léthéré, le 4e dimanche du Carême. Aujourd'hui, nous méditons l'œuvre de Jésus qui nous rappelle de la vie du péché et fait de nous de nouvelles créatures en lui. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à cause de nos mauvaises œuvres, nous méritons d'être châtiés. Veuille, nous t'en prions, faire que nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche léthéré, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 5, le verset 15, jusqu'au chapitre 6, au verset 2.
Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 1 à 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit : « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du même baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es la source de notre salut, fortifie-nous par ta promesse qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi, et fais-nous vivre conformément à l'Esprit. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais enfant et j'avais un ami qui venait jouer avec moi, nous passions d'une activité à l'autre. Certaines d'entre elles étant dehors et d'autres dans la maison. D'abord, nous jouions aux super-héros dehors. Ensuite, nous allions dans ma chambre pour construire des choses avec des Legos. Nous retournions ensuite dehors, peut-être pour utiliser la petite moto en été ou la motoneige en hiver. Ensuite, si c'était un peu trempé à cause de la neige, nous rentrions pour enfiler des vêtements secs. Puis nous ressortions jusqu'à ce que nous ayons faim. Et à ce moment-là, nous rentrions à nouveau pour piler le frigo. Finalement, l'un de mes parents s'énervait et dit « Entrez ou sortez ». La lecture de l'épître choisie pour aujourd'hui pose la question: êtes-vous en Jésus-Christ ou pas? Vivez-vous selon la nature pécheresse ou selon l'Esprit de Christ? Allez-vous céder à vos envies et à vos désirs? Ou allez-vous servir Dieu de tout votre cœur et accomplir ce qu'il veut pour votre vie? À l'exception de Jésus, tout être humain a été déformé par le péché originel. Imaginez la situation suivante. Vous récupérez un colis et vous utilisez une clé pour déchirer le ruban. Au cours de la journée, vous allez chez le serrurier pour la dupliquer. Quand vous rentrez, vous vous rendez compte que la clé principale a été tordue quand vous avez ouvert le colis. Ça marche pas. Ah, vous avez une copie. Vous essayez la copie et vous vous rendez compte que la nouvelle clé possède le même défaut que l'original et n'ouvrira pas la porte. Voilà le péché originel. Le défaut d'Adam et d'Ève nous a été transmis. Mais ce n'est pas parce que nous sommes enclins à pécher que le péché devient acceptable. La nature pécheresse en nous nous pousse à nous servir nous-mêmes et à ce qui nous fait du bien. Dans notre lecture, nous lisons: ceux qui sont animés par leur chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Si vous n'êtes pas en Christ, ni vous ni moi ne pouvons changer cette réalité. Je ne peux pas vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Seul Jésus sauve. Jésus l'a dit clairement: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais n'ayez aucun doute. Jésus vous attire à lui aujourd'hui. Voilà ce qu'est sa volonté. Christ est devenu homme à cette fin. Faites appel à lui en demandant qu'il fasse de vous une nouvelle créature en lui. Mais le fait de devenir chrétien n'efface pas le problème du péché. La phrase latine qui décrit cette réalité est simul justus et peccator.
Nous sommes justes et pécheurs en même temps. D'un côté, nous avons la foi, nous adorons Dieu, notre esprit est tourné vers les choses de l'esprit. De l'autre côté, la chair se rebelle toujours contre la volonté de Dieu et s'oppose à lui. Ce n'est pas une question de piété. Fais-je assez? Suis-je assez sincère? Est-ce que ma foi est assez grande? Non, c'est pas cette question. C'est la lutte interne et contenue de tout chrétien. Lors de cette vie terrestre, personne ne peut échapper. Paul écrit dans sa lettre aux Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Mais son espérance ne vient pas de lui-même. Il répond à ces questions en disant, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus nous délivrera du corps de cette mort, mais pas encore. Alors nous vivons cette réalité. Et jongler avec ces deux réalités, d'être saint et pécheur en même temps, est un défi. Il y a la présence du vieil Adam qui s'oppose au nouvel homme. Le problème du péché est effrayant pour le chrétien, car il ne peut le vaincre. La mauvaise conscience condamne toujours. La loi expose le péché du cœur. Et les versets qui révèlent notre indifférence font peur. Par exemple, Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 16, « Parce que tu es tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Et le chrétien pose la question, « Est-ce moi? » Ah, mais ce texte parle de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et voilà la différence entre le chrétien et celui qui n'en est pas. La personne qui n'est pas en Christ vit pour elle-même. Certains interprètent mal notre lecture parce qu'ils pensent qu'elle nous dit ce que nous devons faire pour être sauvés. Ceux qui se conforment à leur chair se préoccuperont des réalités de la chair, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alors, est-ce qu'il faut tout simplement nous être préoccupés par l'esprit? De tels gens disent ça, mais ils se condamnent en disant « Je dois m'assurer de me concentrer sur les choses de l'esprit. Je dois cesser de penser aux choses du monde pour me mettre en règle avec Dieu. » Mais alors, qui accomplit l'œuvre dans votre vie pour vous sauver? Vous-même? Voilà le problème. C'est pourquoi c'est une mauvaise interprétation de ce texte. Ce texte n'est pas une ordonnance qui dit ce que vous devez faire pour devenir dingue de Dieu. Non, ce texte révèle l'œuvre de Jésus pour votre salut. Écoutez les paroles de ce texte. Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Votre salut ne vient pas de votre obéissance, mais de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être obéissant, mais ce n'est pas la source de votre salut. Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons
non conformément à notre chair, mais conformément à l'Esprit. L'Esprit qui est un don de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que vous doutiez de votre appartenance au Christ. Il veut que vous soyez sûrs et certains d'être en Christ. C'est pourquoi votre relation avec Dieu ne dépend pas de vous, ni de vos œuvres pour être sauvés, ni de vos œuvres pour demeurer sauvés. C'est pourquoi il vous a baptisé. Dieu vient à vous et il vous attire vers le Christ. Votre baptême n'est pas quelque chose que vous faites pour Dieu, c'est l'œuvre de Dieu pour vous, dans votre vie. C'est pourquoi nous avons l'absolution. Elle est solidement enracinée dans la parole de Dieu. En tant que pasteur, c'est pas moi qui décide ou pas de vous pardonner en fonction de mes sentiments. Cela ne repose pas sur le fait que je vous donne une liste de choses à faire. Le pardon de Dieu est gratuit et illimité. C'est pour que vous ayez la certitude que les péchés qui vous tourmentent ont été couverts par le sang du Christ. Que vous receviez le pardon lors du baptême, de l'absolution, ou quand vous vous approchez de la table du Seigneur et recevez son corps et son sang pour le pardon de vos péchés. Ou encore, en écoutant la parole prêchée. Dieu est à l'œuvre pour que la vie parfaite et la mort innocente de Jésus portent du fruit en vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceci ne veut pas dire que vous ne commettiez plus de péché. L'Esprit habite en vous. Il vous conduit. Il vous renouvelle. Il vous libère du péché, pour que le péché ne vous domine plus. Vous n'êtes plus esclave du péché, obligé d'obéir aux désirs de votre chair. L'Esprit de Dieu œuvre, afin que vous ne viviez plus pour vous-même, mais pour Dieu. Vous n'êtes pas animés par votre chair. Si Christ est en vous, votre corps est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Ce ne sont pas vos désirs égoïstes qui vous motivent. L'Esprit de Dieu vous anime. Il vous donne une vie nouvelle, celle qui lutte contre les désirs de la chair. Et quand vous comparaîtrez devant Jésus le jour du jugement final, bien que vous soyez pécheurs, Jésus le juge vous déclarera innocent. Pourquoi? Parce que Christ est innocent et sans péché. Et par sa mort et par la foi en lui, vous êtes en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde, tu n'as pas reculé devant le sacrifice total, la preuve sublime de ton amour. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis par ta pauvreté. Tu es venu dans ce monde accomplir la loi à notre place. Tu as subi l'opprobre, la honte et les tourments. Tu as accepté que ton peuple te rejette
et que des païens te crucifient. Semblable à une brebis muette devant les tondeurs, tu n'as pas ouvert la bouche, mais tu t'es laissé châtier, obéissant que tu étais à ton Père, jusqu'à la mort sur la croix. Nous te bénissons et te louons, en confessant qu'il n'y a pour les pécheurs que nous sommes de salut qu'en toi. Ô Jésus, aie pitié de nous et accorde-nous ton salut. Fais que nous nous approchions de ta croix d'un cœur repentant, que nous méditions le mystère de ta passion et que nous trouvions en elle la certitude que Dieu nous aime, qui nous fait grâce et qui daigne nous considérer comme ses enfants. Remplis nos cœurs d'un immense amour, de foi et de gratitude, et anime-nous du saint désir de vivre à la gloire de ton nom, en te restant fidèle jusqu'à la mort. Dieu notre Père, qui a tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique, fais de ton Église le témoin de cet amour. Nous te prions pour notre communauté que rassemble l'évangile de ton pardon. Selon la grâce que tu donnes à chacun, fais-nous participer activement à la venue de ton règne. Donne-nous de mettre à profit ces semaines de carême pour nous éloigner des ténèbres du péché et nous rapprocher de ta lumière. Donne-nous de vivre dans l'attente de la Jérusalem nouvelle, en étant tes témoins et en vivant dans la foi, l'espérance et l'amour. Dieu souverain, nous te prions pour ceux qui voteront lors des élections municipales. Donne de la sagesse aux électeurs pour qu'ils utilisent leur discernement en choisissant le meilleur candidat et fructifie les efforts des nouveaux élus pour le bien de nos communes. Nous te prions pour ce monde agité et inquiet, qui n'a ni joie ni espérance et qui ne sait pas où sont les véritables trésors. Appelle-le à la repentance et à la foi et ouvre-lui les yeux pour qu'il trouve le chemin de la vie éternelle. Nous te prions pour ceux qui persécutent les chrétiens et pour tous les bourreaux de ce monde. Convertis leur cœur, Seigneur. Nous intercédons pour les exilés et les déportés, pour tous ceux qui pleurent sur une terre étrangère. Donne-leur de pouvoir chanter bientôt le cantique du retour. Souviens-toi des malades, des infirmes, des affamés et des mourants, et aie pitié d'eux dans ta grande bonté. Seigneur, puisque tu exauces tous ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère, écoute notre prière et réponds à notre attente, selon ta sainte volonté. Par Jésus, ton Fils, notre divin médiateur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.